À la fin de l'été et durant l'automne, les champignons font leur apparition dans les jardins, dans les prairies et dans les sous-bois pour notre plus grand bonheur. Alors, ils apprécient un climat à la fois humide et chaud, comme aujourd'hui, la journée idéale pour partir à la cueillette. Moi, ce que j'aime bien avec les champignons, c'est surtout l'environnement dans lequel on les trouve. Un peu humide, un peu brumeux, un environnement qui permet d'en profiter pour des balades bien sympathiques. Merci Virginie de nous faire découvrir ça ce mois-ci. Octobre, ce sera l'occasion de parler des petits fruitiers et la façon de les planter. Nous donnerons également la parole à l'ASBL Apiculture Naturelle. Et puis, vous l'avez compris, Virginie nous parlera des champignons. Elle ira d'ailleurs à la rencontre de Benjamin, un garde forestier passionné du côté d'Ivoire. Mais dis-nous Virginie, avant de commencer, quels sont tes champignons préférés ? Mon champignon préféré, c'est le cèpe de Bordeaux, assez célèbre, il faut le dire, qui pousse volontiers dans ce genre d'environnement. On est dans une pessière, une plantation d'épicéas. Je vais donc partir à sa recherche en espérant trouver de quoi me faire une bonne petite poêlée ce soir. C'est parti! Regardez-moi ce joli petit cèpe de Bordeaux. Il est bien dur, encore assez jeune. Alors je vais le cueillir de manière assez délicate en le faisant tourner au niveau de sa base. Et hop, je l'arrache comme ça délicatement. Alors ce petit champignon a un excellent goût cru, petit goût de noisette, très sympa. Délicieux. Je l'ajoute à ma récolte après l'avoir un petit peu nettoyé. Alors en chemin, j'ai trouvé un autre champignon. C'est une lépiote élevée, super beau spécimen. Et en fait, ce qu'on appelle communément un champignon, c'est uniquement la partie visible de l'iceberg. C'est ce qu'on appelle un sporophore. En fait, c'est l'organe fertile du champignon qui produit les spores qui sont l'équivalent des graines des plantes. Mais la partie la plus importante du champignon est souterraine. Elle est constituée d'un réseau de tout petits filaments qu'on appelle le mycélium. Et c'est ce mycélium qui donne naissance à cet organe reproducteur qu'on peut apercevoir lors de nos balades. Ça alors, ils ont l'appareil reproducteur dans le chapeau. Au moins, on peut dire qu'ils sortent couverts. Bon, c'est pas tout ça, mais les quelques rayons de soleil de ce début d'octobre ont donné quelques idées à François. Il vous propose de planter de petits fruitiers. Dans ce cas-ci, ce sont des framboisiers. Alors attention, dans un premier temps, à trouver un emplacement de qualité, c'est-à-dire bien exposé au soleil, bien drainé et fertile. Et ça, si ce n'est pas le cas, François vous propose de travailler votre sol avec un amendement adapté, qui a les facultés de lui apporter une matière organique, stable et diversifiée, mais aussi une vie microbienne plus riche et un taux d'humus plus élevé. Cela facilitera le développement de vos plants. Les framboisiers ont la particularité de se planter en rangée, chaque plant espacé de 30 cm. Et pour que les plants se développent de façon optimale, n'hésitez pas à les accompagner d'une structure adaptée, comme des tuteurs par exemple. Alors, plantez vos fruitiers à l'arrière-saison. Comme aujourd'hui, c'est surtout si vous plantez des racines nues. Pas de souci pour planter vos plants en conteneur un peu plus tard ou plus tôt dans l'année. Dernière information, et elle est importante ici, François a choisi de planter des fruitiers remontants, c'est-à-dire qui produisent des fruits plus longtemps, de juin jusqu'à l'automne, la seule contrepartie étant de bien penser à les tailler dès que la période de production est terminée. Allez, en attendant que ça pousse dans le jardin de François, retour sur la commune d'Ivoire. Virginie a pris rendez-vous avec Benjamin. Lui, on peut dire que sur le champignon, il en connaît un rayon. En tant que garde forestier, il a l'habitude d'en voir énormément, surtout à cette période-ci de l'année, je parie. Dis Benjamin, Ouais. pourquoi les champignons pointent-ils leur nez maintenant, à la fin de l'été, début de l'automne? Parce que les champignons, c'est ceux qu'on ramasse en tout cas, ce sont des fruits. Et ce sont des fruits d'un organisme qui a vécu pendant toute la bonne saison. Et en automne, il profite pour faire ses fruits et semer ces graines qu'on appelle des petites spores. Et l'apparition des champignons, c'est très rapide. On dit se pousser comme un champignon, ça va très vite. Oui, c'est vrai. Mais les champignons, ça ne pousse pas que sur le sol. Non, on peut en trouver aussi sur des troncs d'arbres, par exemple. En fait, le champignon, c'est un être vivant qui a besoin
d'une matière produite par quelqu'un d'autre pour vivre. Il y a des champignons qui sont parasites, qu'on peut retrouver sur un arbre, par exemple. Et puis, il y a des champignons qui vont pousser sur le sol, parce qu'ils vont trouver dans le sol des débris végétaux qui vont leur servir de nourriture. Et puis, enfin, il y a un système de nutrition qui est vraiment intéressant, c'est la symbiose. Dans la symbiose, il y a un échange entre un végétal et un champignon. Mais donc le champignon n'est pas un végétal? Le champignon n'est pas un végétal, c'est même quelque chose qui est plus proche des animaux que des végétaux. Tu me montres alors quelques champignons Écoute, je vais justement te symbiotiques? montrer ici à côté un exemple de champignon, un cèpe de Bordeaux, qui développe une symbiose avec un hêtre. Super, allons voir ça. Regarde, tu le vois? Tu vois quelque chose? Ah oui! Le cèpe de Bordeaux, Cèpe de Bordeaux. qui vit en symbiose avec l'arbre qui est à côté de lui, c'est un hêtre. Et donc, le champignon, ça c'est le fruit du champignon. Le champignon, il est dans le sol. En fait, il va se marier avec les racines. Il va faire des petits fourreaux de mycélium autour des racines de l'arbre. Et avec ses ifs, les petits filaments, il va aller prospecter le sol très très loin. Ok. Et il peut ramener comme ça de l'eau et laisser le minéraux au hêtre qui va pouvoir bien vivre. Donc c'est un beau partenariat en fait. Voilà. Et tout ça se passe sous terre, Sous à notre terre. insu. Je vais le cueillir, hein. Ouais, tu peux Ça le va cueillir. compléter ma récolte pour ma petite poêlée de ce soir. Hop là. Et alors ici, Benjamin, c'est un champignon à tube, c'est ça? Voilà, si tu enlèves la mousse, ce sont tous les tubes collés l'un à l'autre. Ah oui, on voit bien. Tu vois là. ici, Oh, c'est beau. tous les petits tubes qui sont collés l'un contre l'autre. Quand le champignon est mûr, ici il est bien mûr, on enlève ça parce que c'est un peu spongieux. Oui. Quand ils sont tous jeunes, eh bien on peut manger cette mousse qui n'est pas encore développée. Je vais cueillir l'autre aussi, hein, tant que j'y Ouais, suis. vas-y. On va pas se priver, hein. Et hop, dans le panier pour ce soir. Je me demande bien ce que tu vas nous cuisiner de bon, Virginie. En tout cas, vous commencez à bien le remplir, ce panier. Pendant que vous continuez votre cueillette, je vous propose une petite chronique. Valériane by Nature et Progrès. L'occasion pour Entrer c'est ouvert de partir à la rencontre d'acteurs passionnés, scrupuleusement sélectionnés du monde bio et d'aujourd'hui et de demain. L'apiculture naturelle, c'est une apiculture qui est repartie sur l'observation de l'abeille à l'état sauvage. Chez nous, les abeilles, elles occupent des cavités dans les arbres creux, dans les troncs d'arbres creux. Et en observant et en partant de ce principe-là, l'abbé Waré, au milieu du XXe siècle, est arrivé à la ruche Waré, la ruche qui porte son nom, qui est une ruche qui essaye d'être proche de ce qu'on peut observer dans l'environnement. Il y a 3 grands axes qui font la différence. Le premier axe, c'est de laisser les abeilles construire leurs propres rayons avec la cire. Elles ont des glandes cirières pour faire ça et donc tout va bien. La deuxième action importante, c'est de laisser passer l'hiver sur leurs propres réserves, en tout cas sur du miel. Et la troisième action, c'est de ne pas déranger les abeilles. Comme chez l'humain, le dérangement atteint l'immunité de l'abeille et le fait de déranger le moins possible fait que les abeilles sont en meilleure santé pour pouvoir lutter contre toutes les pressions, pression de l'environnement, pression de maladie, etc. C'est quelques ruches dans son jardin pour produire du miel pour la famille, pour les amis. Ça n'a pas pour comme vocation d'être vraiment une apiculture de production pour faire du commerce de miel, etc. Le miel des amis, un chouette concept aussi, pourquoi pas. Je me demande ce qu'on peut faire avec des champignons, du miel, hein, on peut rajouter un peu de chèvre aussi, enfin soit. Première étape, aller à la cueillette, à gauche à droite, et me faire une petite réserve de champignons, ça semble si simple, trop beau pour être vrai. Alors Benjamin, est-ce qu'on peut cueillir des champignons n'importe où? Non, il faut toujours avoir l'accord du propriétaire du bois où tu vas. Et par exemple, dans les forêts communales, il y a certaines communes qui acceptent qu'on y aille, d'autres pas. Donc il faut se renseigner avant. Ok. Et Dans les forêts domaniales? Et dans les forêts domaniales, en fait, tu peux y aller, c'est un accord tacite, sauf dans la forêt de Soignes, où là, pour
être en accord avec ce qui est décidé dans les autres régions, la région flamande, c'est interdit. Ok, comme dans les réserves naturelles, c'est interdit aussi. Comme dans les réserves naturelles ou les réserves forestières. Ouais. Et alors au niveau de la quantité de champignons qu'on peut prélever, il y a des limites? Donc ce qu'on admet, c'est qu'on prenne un seau de 10 litres par jour et par personne. Ok. Et le commerce est interdit. D'accord. La saison des champignons, c'est aussi la période de la chasse. Comment ça se passe sur le terrain? Ça ne se passe pas toujours très bien. Alors, ce qui est important de donner comme conseil aux gens qui vont ramasser des champignons, c'est d'entrer dans la forêt par un chemin ouvert au public, à l'entrée duquel ils verront s'il y a des panneaux d'interdiction pour raison de chasse. Ok. S'il y en a, évidemment, il ne faut pas y aller. Donc soyons prudents et de manière générale, soyez prudents dans vos récoltes. On l'a vu, il y a énormément d'espèces de champignons, il faut s'y connaître avant de pouvoir les consommer, donc renseignez-vous bien. Un grand merci Benjamin pour toutes ces infos passionnantes. Tu as su nous transmettre toutes tes connaissances pour ces champignons et pour cette belle forêt de manière générale. Avec plaisir. Merci à tous les deux pour ce chouette moment en tonal. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous partager vos goûts pour les champignons, les photos de vos récoltes ou vos bons plans recettes tout simplement. Tout ça, ça se passe sur la page Facebook de l'émission. Alors, à bientôt. Vos bons moments jardinage, c'est avec DCM, partenaire officiel d'Entrée c'est ouvert. Ce mois-ci, DCM vous propose de gagner un amendement de sol pour la plantation de légumes et de fruits. Objectif, il permet d'obtenir un sol aéré et humifère. Il contient des algues marines et du fumier séché de cheval pour stimuler la vie du sol. Il peut bien sûr être utilisé en serre et en pleine terre en jardinage biologique. Pour gagner notre concours, c'est très simple. Répondez à la question suivante. Quel est le nom de la SBL présentée dans Entrée c'est ouvert et envoyez-nous la réponse par mail à concours@canalzoom.be ou par message privé sur la page Facebook d'Entrée c'est ouvert. Bonne chance!